Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Vous connaissez le texte en question. Notre premier texte, c'est vrai qu'il y a les textes additionnels. Le premier texte, c'est Philippiens chapitre 1, du verset 27 au verset 30. Philippiens chapitre 1, du verset 27 au verset 30. L'esclave de Dieu a une conduite digne de l'évangile. Et c'est la suite du séminaire du mois passé. Nous voyons donc que la conduite digne de l'évangile demande des combats, impose ou exige des combats. Et nous sommes appelés à combattre jusqu'au bout. Philippiens chapitre 1 verset 27 donc à 30, nous lisons: Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions infiniment pour ta parole de ce jour. Et notre prière est que tu puisses nous donner cette grâce de pouvoir la recevoir et l'appliquer dans nos vies au quotidien. Oh Dieu, s'il te plaît, merci pour ta disponibilité. Merci pour cette parole. Merci pour ton Esprit Saint qui fait le travail. Et merci parce qu'il continue de le faire dans nos différentes vies. Merci Seigneur parce que ta volonté parfaite s'accomplit dans nos vies au travers de ta parole. Oh Dieu, ce que tu as prévu pendant ce mois d'octobre, par ce séminaire, par cette parole, Seigneur, accomplis cela dans chaque vie. C'est notre prière, c'est notre demande, Seigneur. Nous voulons être utiles. Nous voulons accomplir le but pour lequel tu nous as créés, tu nous as sauvés. Seigneur, donne-nous la grâce de comprendre que cela ne se passe pas sans combat. Et que malgré les combats, nous devons être persévérants. Donne-nous la grâce de comprendre que c'est même un privilège, c'est une grâce que tu nous donnes, que de souffrir pour toi, en combattre pour la foi de l'évangile. Merci au Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce vendredi, deuxième jour du séminaire de ce mois d'octobre 2022. Le Seigneur est un Dieu de grâce.
l'apôtre Paul est celui qui a beaucoup travaillé au premier, lors de la première église, l'église qu'on appelle l'église primitive. Il est celui qui a le plus travaillé et qui a aussi le plus enseigné, celui que le Seigneur a beaucoup utilisé. Il a dit souvent certaines choses. C'est maintenant que je comprends que les chrétiens même de son époque, ou l'église à son époque, ne comprenaient même pas. Et déjà, l'apôtre Pierre souligne ça dans l'une de ses épîtres, que Paul a eu des révélations qu'il a écrites et beaucoup de gens n'ont pas compris jusqu'à tordre le sens. Le Seigneur a révélé beaucoup de choses à cet homme et c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi est-ce que l'Église a sombré après la mort du dernier apôtre. L'Église a sombré. Les choses, il n'y a pas eu de relais. La flamme n'a pas continué à brûler parce que les gens n'avaient pas compris les révélations que Paul leur donnait. Les gens n'avaient pas compris. L'Église n'avait pas compris. Donc les chrétiens n'avaient pas compris. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes même peu qui essayons de comprendre ce que l'Esprit Saint disait au travers de Paul. Parce que le phénomène que nous vivons ces derniers temps, depuis même le début du XXe siècle, ce phénomène qu'on croyait être le réveil, ça a été plutôt comment dire, les fondements, ça dit le mouvement qui a commencé, et pourtant c'est même Dieu qui avait démarré ça dans le monde entier au même moment, au début du XXe siècle. Mais le diable a récupéré ce mouvement rapidement jusqu'à faire croire aux gens que l'Église devait donc être moderne. Et comme c'est la modernité, il faut la différence entre les églises mortes et églises de réveil. C'est comme ça qu'ils avaient donc nommé ça. Donc l'église de réveil, c'est la nouvelle façon, c'est la modernité. Donc ce qu'on a vu chez les autres, qu'on a qualifié de morts, les chrétiens morts, donc dans les religions catholiques, protestantes, machin, tout ça là, bon, ça, ils ne servent à rien. Maintenant là, c'est la nouvelle génération de chrétiens qui doivent donc montrer qui sont les enfants du grand Dieu. Et pour ce fait, ils doivent faire de grandes choses, ils doivent être grands. J'avais suivi un prédicateur qui enseignait à ses gens, à ses collaborateurs et ses fidèles comment il fallait pas que le chrétien de leur qualité se mette n'importe comment. Donc déjà pour les hommes, il fallait toujours être bien sapé, vesté, la veste, cravate, chaussures cirées, et ne pas se mêler avec n'importe qui. Donc il faut viser seulement les grands milieux. Les grands milieux. Et les chrétiens disent des réveils. Hein? Donc c'est comme ça. Donc prospérité, succès, abondance, et tout ça là, flamboyance. Et on pensait que c'était ça.
l'évangile. Or, ça c'est un message qui est contre l'évangile. Ce n'est pas ça que Jésus a laissé, ce n'est pas ça que les apôtres ont laissé. Ce n'est pas ce message-là que les apôtres ont laissé, ce n'est pas ce message que Jésus-Christ a laissé. Nous sommes donc en train de voir que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à combattre pour la foi de l'évangile. Et ce combat va affecter tous les aspects de notre vie. Notre vie sociale va être affectée. Notre corps physique va être affecté. Notre corps physique va être affecté. Notre morale va être affectée. C'est-à-dire, notre carrière va être affectée. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons va être affecté. Et même si cela est affecté, on doit comprendre que c'est l'intérêt de l'évangile que nous sommes appelés à défendre, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous expérimentons, quel que soit le combat. Nous devons continuer à défendre l'intégrité de l'évangile, la foi de l'évangile. C'est pour cela qu'il faut combattre. Plusieurs parmi vous, je voudrais même vous demander, ou vous poser la question de savoir, pourquoi est-ce que vous avez même cru? Pourquoi est-ce que vous êtes croyant? Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes chrétien? C'est pour quel objectif? Pour quel but? C'est-à-dire, si tu peux affronter cette question-là, froidement comme ça, pourquoi même je suis chrétien? Tu vas trouver quelle réponse? Tu es chrétien pourquoi? Tu es croyant pourquoi? Tu as cru pourquoi? Tu as cru pourquoi? Je sais qu'il y a plusieurs qui sont juste emballés dans la mouvance, ou plusieurs qui sont venus à l'église à cause des problèmes qu'ils avaient. Et ils sont donc venus juste pour chercher la solution à leurs problèmes. C'est le cas de plusieurs. C'est le cas de plusieurs. Donc, la foi, c'est comme si ça les a surpris. Oui, plusieurs ont été surpris par la foi, puisqu'ils sont venus ayant en tête de recevoir la santé, de recevoir le succès, d'avoir la réussite, de se marier ou d'avoir un travail ou de réussir dans ses études ou d'être délivré de ses démons, les démons familiers, d'avoir de percer dans la vie ou dans sa carrière. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle les messages des faux prophètes les entraînent, les emballent. Parce que les faux prophètes prêchent donc dans ce sens-là où vous allez donc, où ils prétendent que vous allez donc prospérer, vous allez évoluer, vous allez avancer, vous serez la tête et non la queue, vous serez en haut et non en bas. Vous voyez, mais quand ils viennent donc dans un milieu comme celui-ci, où ils entendent le message qui sort d'ici, ils sont dans la confusion. Ils se disent, au fait, je ne suis pas venu ici, je n'ai pas cru pour rester sur place. J'ai cru parce que je voulais la santé, je voulais le succès, je voulais le progrès. Je voulais m'imposer dans la vie. C'est pour cela que j'ai cru. Tout ce qu'on enseigne là, esclave à gauche, esclave à droite, esclave... mais je ne peux pas avoir... J'ai une vie que je dois gérer. Donc, vous allez les voir.
Ils sont encore au tabernacle à la liberté, mais ils sont là juste comme des esclaves réels, menottés. Pas des esclaves de Dieu, mais leurs propres esclaves, comme menottés. Ils continuent à venir là juste parce que ils sont forcés de le faire, de peur de sortir et d'aller mourir. Mais en réalité, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là. C'est pourquoi on est donc en train de vous enseigner et de vous dire que si vous avez donc dit que vous croyez, vous êtes devenus des esclaves de Dieu, vous devez avoir un comportement digne de l'évangile, et vous devez combattre pour la foi de l'évangile. Et ce combat va affecter tous les aspects de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vous retirer si vous comprenez que vous devez être utile à Dieu. Le travail de Dieu ne se fait jamais dans la facilité. Je vous parle de l'apôtre Paul, qui a été donc l'un de ces apôtres que le Seigneur a beaucoup utilisé et à qui le Seigneur a révélé beaucoup de choses. Il nous les a enseignés, mais plusieurs n'ont pas compris. C'est toujours bon de revenir sur son exemple et de voir les étapes ou les situations concrètes par lesquelles il est passé. Comme on voyait par exemple hier à Philippe, comment il a souffert après avoir chassé le démon de divination chez la servante. Il a souffert l'humiliation publique. On l'a déshabillé en public. On l'a flagellé, fouetté en public. On l'a jeté en prison avec les blessures, sans se soucier de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il a chassé un démon dans un corps. Et aujourd'hui, on vous a prêché que vous êtes enfant de Dieu, enfant du roi des rois, donc vous êtes la tête et non la queue. Vous devez être au sommet et on ne doit pas vous utiliser, on ne doit pas vous faire quoi que, du n'importe quoi. Vous devez être dans les grands milieux et vous devez être respecté. Vous devez avoir beaucoup d'argent. Quand vous entrez quelque part, on doit savoir que le fils du roi des rois est entré. Les amis, s'il vous plaît, abandonnez cette mentalité-là. Abandonnez cette mentalité-là. Allons dans Actes au chapitre 20. Allons dans Actes au chapitre 20. Là, hier, on a vu l'exemple de Actes chapitre 16. Là où Paul a donc chassé le démon, les divinations, et a été bastonné. Ce n'était pas tout, hein, parce que déjà, si nous continuons à voir les récits de sa mission, au chapitre 19, par exemple, des Actes, quelque chose s'est passé là-bas, à Éphèse, une agitation. Peut-être on va voir ce cas-là après. Bon, on va d'abord dans Acte 20. Acte 20. Ça, c'est le discours qu'il donnait donc aux anciens d'Éphèse et aux disciples avant de partir. Acte chapitre 20, à partir du verset 17. Acte chapitre 20, ouvrez là, Acte chapitre 20, à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité,
avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous comprenez ça? Notez ça très bien. Le verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Au milieu des épreuves. Servant le Seigneur au milieu des épreuves. Je vous le disais hier, que ce combat dans lequel nous sommes engagés ne prendra fin que lorsque la trompette va sonner pour notre enlèvement, ou bien quand nous aurons fermé les yeux. Nous sommes nés dedans, dans le combat spirituel. Nous évoluons dedans. Nous allons mourir étant dedans. Vous comprenez? Il n'y a pas de temps pour l'aisance par rapport à un vrai enfant de Dieu. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Oh mon Dieu. Comprenez ça comme ça. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Tu dois comprendre que tu dois le servir. Tu es appelé à le servir au milieu des épreuves. N'attends pas que les épreuves s'estompent d'abord, que les épreuves finissent, que les épreuves s'arrêtent, qu'il y ait du calme, avant donc de mieux servir Dieu. Ça ne passe pas. C'est au milieu de ces épreuves que tu dois le servir, en toute humilité. Au milieu des épreuves, ceux parmi vous qui pensez que quand vous allez toujours manger à votre faim, c'est là que vous aurez la tête tranquille pour mieux servir Dieu. Vous mentez. Quand vous pensez que quand vous aurez assez d'argent, suffisamment d'argent, vous n'aurez plus soit à louer, vous serez déjà chez vous, comme plusieurs peuvent le penser. Quand vous ne serez plus en location, c'est là que votre tête va se reposer. Vous pourrez bien donc maintenant servir Dieu. Vous mentez. Tout ce qui peut vous éprouver à l'heure actuelle ne vous empêche pas de servir Dieu comme il se doit. Tu peux être éprouvé par ta santé. Tu peux être éprouvé par des autres, par tes proches, par ta famille ou par tes collègues. Tu peux être éprouvé par l'environnement. J'ai dit, tu peux être éprouvé par n'importe quoi. Mais ces épreuves-là ne doivent pas t'empêcher de servir Dieu comme il se doit. Jamais de la vie. C'est au milieu de ces épreuves-là que tu es appelé à servir Dieu. Tu comprends ça? Le repos, l'aisance là, c'est quand la trompette va sonner. C'est au paradis, c'est au ciel. Ce n'est pas ici sur la terre. Vous cherchez la vie meilleure. La vie meilleure, ce n'est pas... tu ne vas pas... Je dis, dès que si tu te relaxes là, tu vas rétrograder. Tu vas tomber dans le péché. Tu vas rétrograder parce que déjà, tu tombes dans le péché. Pourquoi? Parce que tu es devenu oisif. Tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire. C'est-à-dire le travail de Dieu. Tu comprends ça? Et c'est déjà un péché. Parce que la Bible dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc dès que tu prends un peu de repos, un peu de recul, tu es déjà tombé dans le péché. Directement. Parce que tu as déjà négligé le travail de Dieu. Directement, tu es dans le péché. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Je sais que dans cette assemblée, dans cette république,
je peux parler comme Paul vis-à-vis de vous. Vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le témoignez. Et nous sommes encore en plein dans ce contexte-là. Oh mon Dieu. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Publiquement et dans les maisons. Vous savez que Dieu nous a fait grâce que depuis 2011, en dehors des autres médias qu'on utilisait auparavant, Dieu nous a donné un média que nous prêchons, comme je prêche comme ça là, c'est relayé en direct publiquement. Publiquement. Je n'ai pas craint d'enseigner publiquement. Auparavant, quand je servais le Seigneur, je voyais la situation de l'Église et même des politiques et tout ça là. Je me disais que un jour, je vais m'adresser à la nation. Je pensais comme ça. Et bon, je pensais que ça devait donc être peut-être une prédication spéciale. Je ne comprenais. C'est-à-dire, je savais que j'avais du moins, une commission, une mission vis-à-vis de cette nation et vis-à-vis même de ce monde. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Depuis 2011 donc, le Seigneur a permis que je prêche ici et les gens peuvent être connectés. Ils sont informés, ils sont au courant partout à la fois. Donc publiquement, et je n'ai pas craint. Et depuis 2012, 2013, que les délivrances prophétiques ont commencé, ces délivrances ont d'abord entamé en dehors des hommes soi-disant d'église. Ça a également entamé les hommes politiques et tout se passait publiquement en direct. Je me rappelle que quand on a ouvert Fête Radio, nous avions beaucoup de sympathisants qui appréciaient le message, qui appréciaient l'évangile qui sort d'ici. On avait beaucoup de sympathisants. Mais dès que les délivrances prophétiques ont commencé, la plupart se sont retirés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de ce qui se passait. Ils avaient peur. Certains parmi vous-même, vous qui êtes encore là aujourd'hui, je sais que beaucoup parmi vous, vous étiez remplis de peur dans votre ventre quand les délivrances prophétiques passaient ici, touchant les autorités. Vous avez peur. Plusieurs m'ont appelé pour me dire, pasteur, on n'est pas contre les délivrances, mais comme ça passe publiquement, en direct comme ça là, c'est mieux de faire passer ça en différé. Parce que ça touche pour eux l'intouchable, les intouchables. Vous voyez? Mais je n'ai pas craint. Je n'ai pas craint. Comme Paul dit ici, que vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Publiquement et dans les maisons. Je n'ai pas craint. Voyez? Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le message que j'ai toujours prêché. La repentance envers Dieu. C'est là que démarre la vraie chrétienté. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai toujours prêché. Je n'ai jamais craint. Je n'ai jamais craint. Je n'ai jamais rien caché. Jamais rien caché. Vous comprenez? Je vous dis que je peux parler, comme Paul a parlé aux Éphésiens, à ces anciens d'Éphésiens. Vous autres, vous êtes témoins.
que c'est la même chose qui se passe ici. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Verset 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous savez, oh mon Dieu, vous devez être aguerri. Que si vous dites que vous servez Dieu, vous annoncez l'évangile, vous devez être aguerri que vous allez faire face aux tribulations, aux persécutions. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin